On a fait des recherches pour être capable de réunir plus de 22 études différentes parce qu'on ne voulait pas que ce soit juste des chiffres pour le plaisir de mettre des chiffres et pour dire: «Ah, le podcast, il est donc fin, il est donc beau». C'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait vraiment avoir une idée juste et objective en fonction de la réalité de chaque personne, donc en fonction de la taille de ton réseau, en fonction de l'engagement de ton réseau, en fonction de la niche dans laquelle tu animeras ton podcast, en fonction les gens qui achètent généralement des produits ou des services dans cette niche-là, ben, qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel au niveau du CLV, donc le Customer Lifetime Value, donc la valeur totale à vie d'un client. Donc, tout ça, ça varie selon dans quelle niche tu vas te retrouver, à quel moment où tu vas animer ce podcast-là, dans quel réseau tu te trouves présentement. Est-ce que tu as un réseau de quelques centaines ou quelques dizaines de personnes ou c'est un réseau de plusieurs centaines de milliers de personnes? Donc, tout ça, ça vient influencer le chiffre total, le chiffre à la fin que tu vas pouvoir obtenir en animant un podcast. Et on ne voulait pas que ça s'appuie sur des données improvisées et imprécises. On voulait que ce soit vraiment quelque chose de très, très, très précis. Et comment on a réussi à faire ça? Bien, c'est que d'abord, on demande aux gens, tu vas voir, je vais te donner le lien dans quelques instants où tu vas pouvoir aller déposer les réponses aux questions que je vais te poser. Et de cette façon-là, ben, tu vas pouvoir connaître, toi, dans ta réalité à toi, quel est le potentiel réel pour ton podcast. Donc, la première chose qu'on va te demander, c'est quelle est ta niche? Dans quelle niche est-ce que tu vas animer ton podcast? Parce que il y a certaines niches qui sont plus facilement monétisables, si on peut dire, qui vont se monétiser plus facilement, d'autres qui vont être plus difficiles. Il y a aussi, en fonction de la niche, évidemment, un montant X qui peut être attribué à un client. Par exemple, quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, un podcast dans le monde de l'assurance, par exemple, bien, on sait que les clients, généralement, vont négocier un contrat d'assurance, vont rester pendant des années avec cette compagnie d'assurance-là, ce qui fait que leur valeur client ben, va être beaucoup plus grande que, par exemple, quelqu'un qui est dans les produits de beauté où il va peut-être y avoir juste une transaction, puis après ça, ça va se terminer. Donc, tout ça est pris en compte dans le fait de te poser la question, dans quelle niche est-ce que tu veux animer? Ensuite de ça, la deuxième métrique qui est prise en compte, c'est le Customer Lifetime Value, donc la valeur à vie de ton client en tant que tel. Encore une fois, basée sur la niche que tu vas avoir donnée, il y a des études qui peuvent te donner est-ce qu'un client a une valeur à vie, par exemple, de 200 de 500 de 1000 de 2000 de 10 000 de 100 000. Donc, dans tous les cas, il y a un chiffre à attribuer à ce client-là que tu vas chercher grâce à ton podcast. Et ce chiffre-là, ben, va venir contribuer, en fait, à calculer la valeur totale de ton podcast.